Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la série Rocking Girls. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, je vous invite à aller voir la première vidéo. Je mettrai un lien. Il s'agit donc d'une série de 4 vidéos dans lesquelles je vous parle d'une dizaine de groupes à chaque fois. Des groupes féminins, donc de musique, évidemment, musique. Des groupes féminins qui font plutôt du rock et plutôt avec patate et qui envoient du bois. Il s'agit donc des groupes que j'aime vraiment et dont j'ai vraiment envie de vous parler. Si vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Dans chaque vidéo, je m'attarde sur une période bien précise. La première vidéo était consacrée aux années 2010 à 2017 et là aujourd'hui on s'occupe de 2000 à 2010. Du coup, c'est parti. Le premier groupe dont j'avais vraiment envie de vous parler est un peu particulier, il s'agit d'Against Me. Against Me n'a pas toujours été un groupe avec un membre féminin, puisque la chanteuse Laura Jane Grace, qui a fondé le groupe en 97, à ce moment-là s'appelait Tom Gable. Donc maintenant, moi je considère qu'il s'agit d'un groupe féminin, en tout cas avec un membre féminin. En l'occurrence, une chanteuse. Là on est vraiment sur du punk rock, ils ont déjà sorti 7 albums, et on sent vraiment qu'il y a une évolution dans le groupe qui, moi, me plaît de plus en plus. J'aime beaucoup plus le groupe maintenant que Laura Jane Grace et la chanteuse du groupe. Les 2 derniers albums sont vraiment super géniaux. Notamment l'album Transgender Dysphoria Blues, qui, comme vous l'avez compris, est vraiment l'album Coming Out, l'album qui a permis à Laura Jane Grace de s'affirmer en tant que femme. Et c'est un album hyper puissant, avec des paroles hyper touchantes, avec des morceaux hyper catchy, hyper faciles d'écoute. Et elle a une voix hyper puissante, hyper punk rock, un peu éraillée, que moi j'adore et qui passe hyper bien. On passe à un super groupe que j'adore, c'est le Butcherette. C'est un groupe mexicain, c'est bien un des seuls groupes mexicains que je connaisse, mais alors celui-là il est vraiment... Au chant, on retrouve la chanteuse Terry Gender Bender, qui est une sacrée nana quand même. Elle est survoltée, vraiment. Au niveau du style, on est sur du garage punk hyper énergique, avec pas mal de claviers, de sons de clavier un peu bizarres, parfois un peu ridicule, mais moi que j'adore, qui se fondent parfaitement dans les chansons, et qui donnent vraiment une identité sonore au groupe. Comme j'ai dit, la chanteuse paraît un peu dingo, elle saute dans tous les sens, c'est n'importe quoi, mais toujours avec une voix hyper impressionnante, elle sait chanter, elle a vraiment du coffre, et en même temps elle peut pousser des cris comme une cinglée sur scène, c'est vraiment génial, et dans les chansons studio aussi. Là encore, je trouve que c'est un groupe assez accessible, puisqu'on n'est pas vraiment sur du punk, mais sur du garage punk. Les riffs sont hyper simples, mais hyper... ils marchent quoi. 3 albums sont déjà sortis, et moi, si je dois vous en conseiller un, c'est l'album Sin, 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 le premier. La chanteuse a également 2 autres groupes, un qui s'appelle Bosnian Rainbows, que là, pour le coup, je n'aime pas du tout. On est sur... un truc un peu new wave, bizarre, c'est pas du tout mon truc. Et un autre qui est beaucoup plus récent et qui a sorti son premier album l'année dernière, je crois, c'est Crystal Fairy. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans une vidéo sur les tops et flops.
continue avec non pas un mais 2 groupes et une chanteuse. Tout est un peu entremêlé. On a tout d'abord Fiction Reform, le deuxième groupe c'est The Last Gang, et la nana dont je souhaitais vous parler c'est Brenna Red. Donc Brenna Red est une chanteuse plutôt punk, qui me fait beaucoup penser à Brody Dalle, la chanteuse des ex-Distillers, dont je vous parlerai dans la vidéo des années 90, puisque c'est dans les années 90, n'est-ce pas? Voilà, au niveau de la voix, elle lui ressemble beaucoup. On peut également penser à Courtney Love, voilà, une voix hyper grave. Et donc Brenna Red a joué dans le groupe Fiction Reform, qui a été actif de 2009 à 2013, et qui pour le coup est vraiment un groupe très punk. C'est pas ce que je préfère, voilà, c'est pour le coup un peu trop punk. Du coup, une fois qu'elle a quitté ce groupe, elle est allée chez The Last Gang, qui est là toujours un groupe punk, hein, faut le dire, mais beaucoup plus accessible, beaucoup plus easy listening. Donc si je vous conseille un des deux, c'est plutôt The Last Gang. Et si j'ai découvert ces 2 groupes-là, c'est parce que Brenna Red a sorti une chanson en fin d'année dernière qui s'appelait Punk Rock Christmas, et j'ai tout de suite adoré. C'est voilà, on est sur vraiment, on dirait, du Distillers. On continue avec un de mes groupes préférés, vraiment un groupe dans mon top 10. Il s'agit des Yeah Yeah Yeahs, groupe qui s'est formé dans les années 2000 et qui se constitue notamment de la chanteuse Karen O. Au niveau du genre, c'est un peu difficile de le décrire puisque le groupe a quand même pas mal évolué au fil des 4 albums qui sont sortis. Le premier album, Fever to Tell, est vraiment très garage punk. Pour le coup, on n'est pas très loin de Le Butcherette. Là encore, cet album c'est une tuerie, c'est vraiment un de mes albums préférés de la vie. Il est hyper catchy, il est hyper percutant. Karen O, elle a une super voix, tantôt chantée, tantôt criée, tantôt miaulée presque, assez bizarre, assez barrée souvent. Pareil, elle a un petit grain de folie qui est pas désagréable. Le deuxième album, Show Your Bones, était un peu moins punk, un peu plus rock, classique. Et puis le troisième album et le quatrième ont un peu plus d'électro et sont un peu plus calmes et posés. Même si on a quand même toujours ce grain de folie, et surtout voilà, on voit que c'est un groupe qui a pris de la maturité et qui a amené beaucoup de subtilité dans leur musique. Et j'ai très hâte que le groupe sorte des nouveaux trucs parce que bah, ça fait un petit moment qu'ils ont rien sorti. J'ai eu la chance de les voir à l'Olympia et c'était un truc de dingue vraiment. Sur scène, c'est pas toujours très juste au niveau de la voix, elle part vraiment en cacahuète. Mais rien que pour l'énergie, enfin c'était génial quoi. On continue cette fois avec de l'électro, avec Peaches. Oui, je mets dans Rocking Girls Peaches qui fait de l'électro assez minimaliste, de l'électro clash, parce que c'est la reine. C'est la reine déjà de la provoque. Peaches, elle a commencé vraiment à faire de la musique dans les années 90, mais son premier album en tant que Peaches est sorti dans les années 2000. Il s'agit en fait d'une artiste canadienne, c'est une icône queer punk. C'est pour ça que je la mets dans Rocking Girls, parce qu'elle a vraiment elle a un côté complètement rock qui est là. On retrouve quand même dans pas mal de chansons un côté très rock. Elle est pas du genre à pousser des cris et à gueuler comme une cinglée, donc si vous n'aimez pas trop ça, ben peut-être que là ça vous plaira.
Elle a une vraie prestance, sa voix est posée, elle a une super prononciation, elle rend tout ce qu'elle dit très percutant. Ses paroles et l'imagerie autour de Peaches sont assez crues. Ça parle de genre, de questionnement sur la sexualité, de liberté, d'égalité. Elle a sorti 5 albums et également un opéra rock qui s'appelle Peaches Does Herself, qui est très réussi, très bizarre, mais très réussi et que je conseille absolument. Alors à cause des thèmes qu'elle aborde et de la provoque et de l'imagerie et de voilà, tout ce qu'il y a autour d'elle, elle est pas très médiatisée, mais elle est très souvent partout. Il est pas rare de la voir en featuring sur des albums des autres artistes. Moi notamment je l'ai connue grâce à un album de Pink sur lequel elle chante. En concert, je suis allée la voir l'année dernière et c'était énorme. Et alors déjà, ce qui était vraiment top, c'était le public. J'ai jamais vu un public aussi cool. C'est juste la fête dans la fosse. C'était top, il y avait que de la bonne humeur, que des gens hyper contents. Et sur scène, et ben voilà, c'est un vrai spectacle, un vrai show. Elle donne de sa personne. Elle est complètement décomplexée et elle est hyper vraie. Circle jerk girls who spray. We got a male in the middle and we bukkake. I'm feeling good on an edible. I'm out if the hole is forgettable. Come with me, you know me. Feel free, peachy. Come with me. You know me, feel free, peachy. Feel free, come with me, feel free. On passe maintenant à Scarling, un groupe qui s'est formé en 2002 et qui est un groupe d'art rock, avec des mélanges de rock un peu gothique et de psychédélique, un peu tout qui se balade là-dedans. Ça ressemble un peu à Jack of Jill, un groupe des années 90 dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Dans le côté grosse guitare très lourde, là on est sur une voix qui est claire. Y a pas de cris. Il n'y a que 2 albums qui sont sortis. On passe maintenant à The Soviets, un groupe qui s'est formé en 2001 aux États-Unis, et là on est sur un groupe de punk rock pur et dur. 3 albums sont sortis, dont le dernier en 2005, donc ça remonte quand même pas mal. Il y a aussi eu un EP qui est sorti, mais du coup voilà, j'ai l'impression que le groupe est un peu en stand-by depuis 10 ans. C'est très simple, pour s'y retrouver, l'album numéro 1 s'appelle 1, le deuxième album s'appelle 2, et le troisième album s'appelle 3. Si je devais vous le décrire, je dirais que ça ressemble pas mal au groupe dont je vous ai parlé dans la première vidéo qui était Tiger Bell. C'était un groupe suédois de punk rock, hyper énergique, avec une voix assez dans les aigus. C'est hyper efficace, c'est du punk rock, c'est cool. On passe ensuite à The Dollyrots, un groupe qui s'est formé dans les années 2000 et qui est toujours actif, puisqu'ils ont sorti un album il y a pas longtemps, dont je vous ai parlé, rappelez-vous. Ils ont déjà sorti 7 albums et une flopée de P. C'est du pop-punk, donc c'est très facile d'écoute, c'est assez dansant, assez simple et parfois bateau, c'est vrai, mais ça a tout de même des qualités qui me plaisent bien, parce que moi normalement je suis pas très pop-punk, mais là ça passe bien je trouve, à petite dose. La chanteuse a une voix un peu Barbie Girl assez fluette, pareil très dans les aigus.
Parfois c'est plus pop que pop-punk, mais il y a de la bonne humeur, c'est frais, et en été, comme dirait Dan, ça passe bien. Alors comme je vous ennuie un peu avec mon punk rock et mon punk et mon garage punk et mes trucs bizarres, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de métal. J'ai choisi de vous parler du groupe Arkona, qui est un groupe qui s'est formé en 2002 et qui fait du folk metal russe. C'est un groupe donc russe très inspiré par le folklore russe et par la mythologie slave. Et donc au chant, on a une femme, Maria, qui est très étonnante. On ne s'attend pas à cette voix, tout simplement puisqu'elle peut à la fois chanter normalement dans les chansons, donc avec une voix claire, un peu fluette, très enjouée, voilà, en russe. On chantait avec une voix gutturale, et vous pourrez donc le constater dans le petit extrait que je vous mettrai après ça. Déjà 8 albums sont sortis, et si c'est un groupe que vous ne connaissez pas, je vous invite à aller les voir en concert, je pense que ça peut être carrément pas mal. Et si vous avez des préjugés sur le métal, vous vous dites que c'est pas pour vous, que le métal... voilà, je vous conseille d'aller écouter ce groupe parce que c'est du folk metal, donc c'est hyper dansant, hyper joyeux, on a des instruments traditionnels qui sont présents et moi je trouve ça génial. Et en même temps, on a les grosses guitares du métal. Du coup, voilà, c'est vraiment très accessible. Après, si on n'aime pas sa façon de chanter très gutturale, tant pis. Il y a beaucoup d'autres groupes de métal avec une chanteuse qui chante de cette façon et qui peut avoir une voix gutturale ou pas, hein, peu importe. On a par exemple Arch Enemy, bien sûr, ou Nuclear Death, que je ne connais pas du tout. On continue avec un groupe québécois. Ça s'appelle Lesbians en Ecstasy. Ça s'est formé en 2004 et c'est de l'électroclash, donc comme Peaches. Le nom est en référence au groupe Chicks on Speed, qui est un autre groupe d'électroclash dont je vous parlerai sur la vidéo des années 90. Elles ont sorti 3 albums, mais rien depuis 2010, donc c'est peut-être un groupe mort, je ne sais pas. L'électroclash, c'est un peu un fourre-tout, on y retrouve des trucs un peu new wave, un peu synth-pop, et puis un peu techno, avec aussi un peu d'électro-pop, et puis de dance, et puis tu mets tout ce que tu veux dedans, ça marche. Moi, ça me plaît assez bien, même si je préfère carrément Peaches, bien sûr. Don't be so angry, don't be so sad, don't be so angry, you look so mad. Don't be so angry, don't be so sad, things can't be all that bad. On arrive au dernier groupe dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de Crystal Castles. Il s'agit d'un duo canadien d'électro, encore une fois, formé en 2004. Et, ce groupe est très reconnaissable puisqu'il y a beaucoup de sonorités 8 bits. Donc on a vraiment des sonorités qui font très jeux vidéo. Tout ça mêlé à des moments qui peuvent être assez planants, assez bizarres. La chanteuse est assez énigmatique et elle modifie quasiment tout le temps sa voix électroniquement.
Donc vous verrez en concert ça peut donner un aspect très bizarre, mais je vous assure le son est normal. Et donc ça fait très froid, très robotisé, très jeu vidéo. Parfois il y a quand même pas mal de cris, donc moi je trouve qu'il y a un côté assez punk à ce groupe là, et ça me plaît beaucoup, vous l'aurez compris. Et donc je viens juste d'apprendre qu'en fait la chanteuse Alice qui avait formé donc ce duo a quitté le groupe. Et donc elle a été remplacée par une autre chanteuse depuis 2016, et donc sur le dernier album qui est sorti, c'est la nouvelle chanteuse qu'on entend. J'avoue, j'ai pas fait la différence. J'avais vraiment pas fait gaffe. Et donc la chanteuse Alice a décidé de se lancer dans une carrière en solo. Elle a déjà sorti une première chanson qui est toujours de l'électro, mais là beaucoup plus bourrin. Et puis plus du tout avec évidemment les sons 8 bits, etc. Là on est vraiment sur de l'électro assez classique. Donc voilà, c'est un groupe que j'aime vraiment, que je trouve hyper original, et avec un univers très particulier qui me plaît énormément, et je trouve que ça envoie grave. Et je pense qu'en concert ça doit être pas mal aussi. Voilà, c'est tout pour les groupes dont j'avais envie de vous parler pour la période 2000-2010. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des groupes, que vous avez envie d'aller écouter bien sûr. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne raterez pas la 3e vidéo de Rocking Girl qui sera consacrée aux années 1990-2000. Je pense que ça sera quand même pas mal de se replonger dans les années 90 parce qu'il y a du bon. Et puis il y aura la 4e vidéo ensuite sur, bien sûr, plutôt les années 70-80. En attendant, on se dit à la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Ouais. 4 qui est... voilà. Aujourd'hui, il y a encore une bestiole qui vole. Bon, potentiellement, bah pourquoi. C'est cool, il faut que j'arrête de dire c'est cool. Je dis trop souvent. Oui, on sait que c'est cool, puisque c'est dans la vidéo.